Moi, par exemple, j'ai complètement, transformé ma façon de communiquer avec ma fille de 6 ans autour de ces sujets-là, depuis que je l'ai lu. On a eu envie de réussir à trouver un format qui permette de parler de ce sujet-là de façon, joyeuse, pas moralisatrice et en même temps qui soit suffisamment inspirante pour que ça donne envie d'agir. Et donc on a été choisir, des personnalités, très inspirantes, que dans certains domaines d'activité, chacun d'entre nous peut connaître parce que c'est des gens qui sont, ouais, très talentueux et qui racontent leur parcours pour que, chacun puisse, s'identifier à ces personnalités-là et se dire: «Bah, finalement, moi aussi, à mon échelle, je peux sans doute agir». Un des points importants de la collection, c'est aussi que, justement, ces personnalités, elles sont très variées. On a choisi d'avoir, à chaque fois une diversité d'acteurs, que c'est des gens qui ont pas, exactement les mêmes pratiques. Par exemple, dans la gastronomie, on parle à la fois de restauration collective, mais aussi de chefs, étoilés, de restauration solidaire. Donc on essaye d'avoir des gens qui ont des activités différentes et puis aussi des points de vue différents et des engagements qui sont différents pour que chacun puisse s'y retrouver et puis aussi pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de s'engager sur les questions écologiques. Il y a plein de façons différentes et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre et que finalement, à l'intérieur de ça, chacun peut faire sa propre trajectoire et son propre chemin. Concrètement, aujourd'hui, l'enjeu et des questions écologiques, ils portent sur des questions structurelles beaucoup plus que sur des gestes individuels qui représentent 25% de ce qu'on a à faire aujourd'hui, donc ils sont nécessaires mais pas du tout suffisants. Et donc on voulait vraiment avoir un ouvrage grand public qui parle des questions de transformation de nos modèles de production et d'organisation du travail et de consommation qui sont au cœur en fait de la transition écologique. Il y a 4 carnets qui sont sortis à l'automne 2024, un carnet autour de la gastronomie, un carnet autour du journalisme, un carnet autour des influenceurs et du monde de l'influence et un carnet autour des acteurs de la mode. À la suite de ces 4 premiers carnets, on a eu envie de continuer à faire grandir cette collection et viennent de sortir juste là 2 nouveaux carnets dont on est très heureux. Un carnet autour de la parentalité. Alors la parentalité, c'est pas un secteur d'activité en tant que tel, mais c'est un enjeu fondamental dans la transition écologique et c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous. La marraine, c'est Jeanne Hénin et il y a plein de récits très inspirants, de personnalités là aussi au profil très différent, de pédopsychiatres, d'activistes qui ont transformé leur mode de vie au quotidien au sein de leur famille, qui racontent comment on peut regarder la question de la parentalité au prisme de cette question écologique. Moi, par exemple, j'ai complètement transformé ma façon de communiquer avec ma fille de 6 ans autour de ces sujets-là depuis que je l'ai lu. C'était vraiment inspirant et à la fois concret dans des choses qu'on peut ramener dans son quotidien. Et puis, il y a un deuxième carnet qui s'appelle Le monde du sport face à l'urgence écologique. La marraine, c'est Nolwenn Berthier, qui était une championne de l'équipe de France d'escalade et qui a réuni autour d'elle, là aussi, 10 personnalités assez extraordinaires qui racontent comment dans ce secteur-là, elles ont transformé leurs pratiques. Et donc, c'est quand même autour du sport beaucoup de questions de renoncement. C'est des gens qui sont, alors qu'ils sont souvent à des niveaux très exceptionnels, finalement renoncent au nom de l'écologie à pas mal de leurs rêves, mais réinventent aussi d'autres façons finalement de les vivre et déconstruisent beaucoup la question de la performance. Donc, c'est assez passionnant.